Bon, ça fait 2 heures que je galère, j'arrive pas à quitter Kapan, ça me saoule, personne s'arrête, il n'y a que des taxis. C'est relou, je suis à 20 km de Kajaran, c'est rien du tout. Mais j'arrive pas, personne s'arrête. Bon, juste après que je vous ai fait cette vidéo, celle d'avant, quelqu'un m'a pris, je faisais même pas du stop, mais il s'est arrêté un peu après, je me suis dit oh, j'espère que c'est pour moi. Et il m'a amené à 15 km après, je suis toujours pas à Kajaran, mais bon j'y suis pas loin. Regardez-moi cette belle, ce beau paysage que j'ai devant moi, c'est magnifique, il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Avec cette petite vache, super sympathique. Voilà, donc normalement ici les gens ils vont que à Kajaran, il n'y a rien, il n'y a plus aucune excuse les gars, il n'y a plus aucune excuse. Bon, mon voyage en autostop, j'en parle pas souvent, mais ah, attendez, il y a une voiture. Merci la voiture, merci. Voilà, je suis tout seul, regardez, il n'y a personne. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas et ne m'amènes pas à 14 km d'ici? Bref, bon voyage aussi, il y a un côté assez écologique que je fais parce que le faire un voyage en autostop, ça implique donc de ne pas consommer davantage de CO2 parce que je vais avec des gens, je fais du covoiturage, donc je ne dépense pas plus de CO2 pour voyager. J'en profite également pour ramasser de temps en temps des déchets que je mets dans des sacs plastiques et ensuite que je jette. Voilà, c'est aussi ça l'aspect de mon voyage. Bon voilà, Kajaran c'est fait, mais alors là il va vraiment falloir un miracle. Il n'y a personne dessus, personne va là, personne va à Megri ou à la frontière iranienne. Il faudrait un camion, il faudrait que j'arrête un camion qui va en Iran et ce serait je pense ma seule solution parce que... Ah il y a une voiture, attendez. Voilà, la seule voiture depuis 5 minutes au moins. Ah ça va être dur, ça va être dur. Une heure et quart que je suis ici, pas beaucoup de voitures, une vingtaine qui sont passées, 2 camions qui allaient en Iran qui ne se sont pas arrêtés, je suis trop dégoûté, une voiture qui allait en Iran qui s'est pas arrêtée, une deuxième non plus mais bon elle était cachée par un taxi, je me suis fait arrêter, il y a 3 taxis je crois qui se sont arrêtés, ou des gens qui me demandaient de l'argent et tout pour les amener là-bas, enfin pour m'amener là-bas, c'est catastrophique. Bon j'ai refait mon panneau Iran, parce que j'avais fait, c'était assez fin, peut-être que les gens n'arrivaient pas à lire depuis la voiture ou le camion. Donc voilà, toujours ici, il est 15h05. On continue, on lâche rien, on va pas prendre un taxi pour aller de l'autre côté. Hein. Non, 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 jamais de la vie. Voilà, au bout de 2h10, j'ai été pris par quelqu'un. Il m'a pas amené à Megri, la ville qui était à 10 km de la frontière, malheureusement, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Je suis à 22 km de Megri. Donc là, je marche, c'est franchement magnifique où je suis. Là, je vais marcher parce que je vais pas rester au même endroit. Et puis sur la route, je continue à faire du stop. Et je pense que normalement, c'est faisable l'Iran aujourd'hui, mais il y a tellement peu de gens qui y vont. C'est ouf. Donc j'ai été pris par ces gens sur la route et ils ont crevé le pneu. Juste là, ils sont complètement paumés, ils ont bu de l'alcool et tout, donc je vais pas rester avec eux. Wow, j'ai cramé. Même mon bras, ça se voit pas trop, ah si ça se voit là. J'ai super cramé. C'est très compliqué mais j'ai bien avancé, je suis à Megri. Enfin je suis à Megri. Voilà, j'ai maigri. J'y suis, je suis à 10 km de la frontière.
10 km, c'est rien. Mais par contre, les gens qui y vont, c'est aussi rien, hein. Personne n'y va. J'ai été donc chez les gens, vous avez vu, hein, ceux qui changeaient la roue et tout, ils m'ont dit allez viens à la maison, tout ça. Le mec il est allé chez quelqu'un et qui coupait de la viande et tout, j'étais là, j'arrive pas à regarder quelqu'un qui coupe cette viande et tout, c'était horrible. Et ils avaient crevé le pneu, donc ils ont changé la roue et en fait ils restaient là. Moi j'ai dit bon je vais y aller, je vais aller. Le mec était complètement torché, il a pris la voiture et tout pour sortir de ce petit village paumé. J'étais là, j'étais angoissé et tout. Bref, après j'ai marché, j'ai fait du stop et il y a un gars super sympa qui m'a pris, qui m'a amené jusqu'ici. Donc il y avait 10 km et 10 km c'est déjà ça de prix. Donc je vous montre un petit peu mes grilles, c'est assez, enfin tout est dans la montagne, c'est particulier franchement. Je suis vraiment très loin de ce que je connais. Là je suis vraiment dans un endroit où je suis jamais allé et à partir de maintenant c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc j'espère arriver en Iran, je pense que c'est faisable quand même avec un peu de patience et d'obstination. Voilà, bref, je vous tiens au jus. Bon ça y est, je suis à la frontière iranienne, là-bas. Donc je sais pas comment je vais faire pour passer, parce que je pense qu'il faut que je passe avec une voiture. Les gens me regardent bizarrement forcément, qu'est-ce qu'il fout là le mec? Je sais pas moi non plus, je sais pas ce que je fais là. Mais bon, le but c'est l'Iran, donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a amené, un jeune. Au début il voulait de l'argent et tout, je dis non pas d'argent, tout ça. Et puis il m'a dit bon ça va, ok monte. Du coup voilà, donc on va essayer d'aller en Iran. Je vais essayer de faire de l'autostop et puis bon on verra bien quoi. Je viens de passer la frontière d'Iran, je suis en Iran. Derrière moi, vous voyez le Passengers Hall, le drapeau. Nous voici en Iran, c'est super cool. Bon, c'est facile de passer. Bon, je pense qu'il y a encore un contrôle à faire parce que là c'est un contrôle assez rapide. Mais aux alentours, c'est tellement invraisemblable, c'est tellement différent de ce que je connais que c'est magique. Écoutez, je suis dans une petite cabane. Ça m'a coûté 300 000. C'est la monnaie, enfin c'est le riel, ça s'appelle riel iranien. 300 000, je pense que c'est à peu près équivalent de 2 euros. Je pense, à peu près. Donc je suis dans une sorte de cabane, c'est n'importe quoi. En gros à la frontière, j'ai rencontré un Allemand qui m'a donné sa carte SIM, donc ça c'est cool. Il est venu avec un gars qui l'a accompagné. Ce gars là, je lui ai demandé s'il pouvait m'amener quelque part où il y avait un hôtel ou je sais pas quoi. Il voulait m'amener où je voulais, j'ai fait non, je veux pas un taxi, je veux pas payer. Je lui ai dit où est-ce que tu habites. Enfin j'ai utilisé le traducteur parce qu'il comprend pas du tout l'anglais et rien du tout. Donc c'est hyper chaud, je passe de l'arménien à ça, c'est fou. L'arménien j'arrivais plus ou moins mais là c'est mort. Et du coup il m'a dit qu'il habite dans une ville. Je lui ai dit bah, c'est quoi l'hôtel le plus près. Et en gros il m'a amené à l'hôtel le plus près de chez lui qui était à genre 10 km de chez lui. Donc heureusement au moins j'ai pas pu le... Enfin je veux dire au moins ça a fait de l'autostop quoi. J'ai pas payé pour le transport. Parce qu'en fait je vous explique, c'est même pas la question de payer ou pas. C'est que j'ai pas assez d'argent. Le truc, j'ai fait la bêtise de pas retirer d'argent avant. Donc j'ai 40 euros on va dire avec différentes devises. J'ai la livre turque, j'ai du drame arménien, j'ai des dollars et j'avais un petit peu, du coup j'ai rencontré des Allemands à la frontière qui m'ont échangé leur monnaie iranienne contre des drames arméniens. Bon et du coup voilà, donc j'ai donné, il m'a dit que ça coûtait 300 000 la chambre. Et donc là j'avais 400 000, donc il me reste plus que 100 000. Mais internet coûtait 50 000. Donc j'ai donné 50 000 et internet ne marche pas du tout. Donc c'est un peu une arnaque et les gens ils me regardent parce que je suis le seul français dans un endroit complètement paumé. Je suis paumé en Iran. Mais je l'ai fait, j'ai fait Marseille, Iran en autostop. Je suis content mais je suis épuisé. Cette journée était très épuisante. 9 heures d'autostop pour 80 km, c'était très fatigant. Mais bref, c'est pas grave, je suis ici, je suis content et puis voilà, on verra demain.